Maître Serge Ouraga, un mot sur le pré-congrès du RHDP, avant bien sûr de donner la parole à Indy Kokora pour faire le bilan mi-parti. On n'a pas de commentaire particulier, c'est un organe, enfin le congrès c'est un organe du RHDP, c'est la démocratie, c'est bien. Et nous, voilà, on les félicite pour ça. Mais justement, on a entendu donc, comme bilan à mi-parcours que la plupart des militants réclament le président Ouattara comme le candidat du RHDP. C'est bien. Mais les militants des autres partis auraient bien voulu que leurs champions aussi soient autorisés à participer. Qu'on ne mette pas sur nos chemins de nos dirigeants, de nos candidats désignés ou potentiels, des obstacles qui empêchent donc nos candidats-là d'être éligibles. Parce que eux, ils ont non seulement le président Ouattara, mais il y a encore une demi-douzaine, il y a encore des dizaines et des dizaines de candidats potentiels. Ce n'est pas le cas de l'opposition. Mais eux, ils décident que c'est le président Ouattara qui est leur candidat. Ils appellent cette décision, ils appellent donc ce choix de tous leurs vœux. Mais pourquoi est-ce qu'on empêche, par des artifices juridiques, au moyen de décisions judiciaires, pourquoi est-ce qu'on empêche les autres partis de faire le choix de leur candidat? Le président Charles Blé Goudé ne peut pas être aujourd'hui éligible, justement, parce qu'il y a des décisions comme celles que vous connaissez. C'est la même chose pour le président Thiam. Idem pour le président Laurent Gbagbo. Il faut se souvenir dans ce pays. Vous savez, on n'est pas cohérent. Quand à l'époque, le président de la Cour suprême rendait une décision pour rejeter la candidature du président Ouattara, on a crié à l'exclusion dans ce pays. Mais aujourd'hui, quand on utilise donc ces artifices juridiques, on dit non, c'est la justice. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ça. Quand la communauté internationale demande au RHDP, au gouvernement, de discuter avec son opposition, on dit non. La communauté internationale n'a pas le droit de se mêler de ce qui nous regarde. Ça, c'est notre cuisine interne. À l'époque, on a crié sur tous les toits ici que la communauté internationale doit ceci ou cela. Donc, nous, c'est ce que nous dénonçons. 2 poids, 2 mesures. Le RHDP s'arroge tous les droits pendant qu'il piétine les droits des autres. Parce que la Côte d'Ivoire du RHDP, c'est ça aujourd'hui. C'est une Côte d'Ivoire où les politiques peuvent s'offrir des avantages, des faveurs, où ils vont se soigner dans un hôpital prestigieux à Paris, quand nous, Ivoiriens, ici, les gens meurent pour une aspirine. La Côte d'Ivoire du RHDP, c'est cette Côte d'Ivoire où des gens peuvent avoir exproprié donc, des personnes qui bénéficient de leurs droits de propriété consolidés parce qu'ils ont des connaissances haut placées. C'est ça la Côte d'Ivoire du RHDP. Toujours 2 poids, 2 mesures. Je l'ai dit pour le découpage électoral. On vous a bien compris. Non, mais il faut le dire. Mais sans refaire le débat, on est sur ce même plateau, vous avez dit les mêmes choses, on vous a bien entendu. Nous disons, il faut donc que les mêmes droits soient appliqués pour tout le monde. D'accord, merci.